Bonjour les natis, c'est Guillaume et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner des conseils pour réussir à trouver du temps pour t'entraîner, même si tu as déjà une vie bien remplie. Sûrement que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu pratiques ou que tu comptes pratiquer une activité physique comme la musculation ou le fitness. Le problème, c'est que tu ne vois pas comment intégrer ça dans ton emploi du temps qui est déjà bien chargé. Probablement que tu as une vie sociale, une vie familiale et une vie professionnelle bien remplie qui prend la totalité des 24 heures de ta journée. Tu aimerais faire du sport car tu es sûr que cela pourra t'apporter plein de bienfaits, mais tu ne sais pas comment trouver le temps pour réaliser tes entraînements. Donc si tu es dans ce cas-là, je vais être direct avec toi, le temps ne se crée pas, il se prend. Donc cette phrase, elle est un peu punchy on va dire, elle n'est pas de moi, j'ai lu ça dans une citation, mais je la trouve excellente parce qu'elle est véritablement exacte, elle est véritablement vraie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe plein de différences entre les hommes. Mais il y a une chose qui ne change pas, peu importe votre niveau social, peu importe votre âge, peu importe vos origines, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et donc si tu cherches un moyen de créer plus de temps dans ta journée, ce n'est tout simplement pas possible. À un moment, il va falloir faire des choix, te demander ce qui est réellement important pour toi, de ce qui ne l'est pas, et passer plus de temps sur les choses qui sont importantes à tes yeux. Bien sûr, c'est plus facile de trouver du temps pour s'entraîner si tu es quelqu'un qui n'a aucune vie sociale et qui ne passe pas 50 heures par semaine à son travail. Mais c'est pas pour autant que c'est mieux si tu es dans ce cas-là. À vrai dire, tout est une question de choix et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Peut-être que dans l'exemple que j'ai cité précédemment, pour cette personne qui n'a pas de vie sociale, cela n'est pas important à ses yeux et donc elle peut se permettre de dégager du temps pour faire d'autres activités comme du sport par exemple. Mais là où je veux en venir, c'est que si réellement tu penses que faire du sport, avoir une activité physique, être mieux dans sa peau, se sentir plus à l'aise dans son corps, c'est important pour toi, alors je t'assure que tu trouveras le temps nécessaire pour réaliser tes entraînements. Si en revanche, ce n'est pas une priorité pour toi et que tu te forces à faire ça, que tu ne comprends pas réellement pourquoi c'est important de faire ça au fond de toi, alors c'est à coup sûr que tu ne trouveras jamais le temps de réaliser tes entraînements. Tu sais, dans la suite de cette vidéo, je vais te donner des conseils pour réussir à trouver du temps dans ta journée pour réaliser tes entraînements. Je vais te donner des conseils pour mettre en place des systèmes qui vont te permettre de gagner plus de temps dans tes entraînements et d'avoir du temps dans ta journée pour t'entraîner. Mais si tu décides que les entraînements ne sont pas une priorité pour toi dans ta semaine, alors c'est sûr que tu ne trouveras jamais le temps pour réaliser tes entraînements. Donc j'espère sincèrement que tu es dans le cas des personnes qui ont compris qu'on n'avait qu'un seul corps dans sa vie et donc il fallait en prendre soin et l'entretenir. Donc si c'est le cas, je vais te donner mes 3 conseils pour réussir à trouver du temps pour réaliser tes entraînements, même lorsque tu as une vie très remplie. Donc le premier conseil, ça va être de mettre à plat tout ton emploi du temps. Donc tout simplement, tu vas regarder dans ta journée qu'est-ce que tu fais et tu vas mettre en face le nombre d'heures que tu y passes. Tu fais comme ça pour tous les jours de la semaine et à la fin de la semaine, donc tu vas faire le cumul de chaque activité entre guillemets. Donc le nombre d'heures que tu passes au boulot, le nombre d'heures que tu passes dans les trajets pour aller au boulot, le nombre d'heures que tu passes à cuisiner, le nombre d'heures peut-être que tu passes avec tes enfants. Bref, tu as compris, tu mets en face de chaque activité le nombre d'heures que tu y passes. Et tu remarqueras très facilement grâce à cette méthode que tu passes un certain nombre d'heures sur des activités qui ne sont pas forcément importantes pour toi. Je pense par exemple à regarder la télé ou bien le temps que tu passes sur ton téléphone, etc. Mis bout à bout, tous ces temps-là peuvent représenter plusieurs dizaines d'heures dans une semaine. Et donc, si tu penses que ces choses-là ne sont pas importantes pour toi, il suffit tout simplement de remplacer ces choses-là par une activité physique. Le second conseil que je peux te donner pour réussir à trouver du temps pour t'entraîner, ça va être d'optimiser au mieux tes entraînements. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo dans laquelle je t'explique comment trouver ta salle de sport, mais rien que le fait de trouver une salle de sport qui est proche de chez toi ou proche de ton boulot va te permettre de gagner beaucoup de temps dans une journée si tu souhaites t'entraîner. Tout simplement parce que si la salle de sport est proche de chez toi, tu ne passeras pas 45 minutes aller et 45 minutes retour à te rendre à cette salle de sport et donc c'est du temps que tu vas pouvoir passer plus avec ta famille ou bien plus à la salle de sport. Je te parle ici des temps de trajet, mais ça peut être également aussi le programme de musculation que tu utilises. Il y a des programmes de musculation qui sont plus adaptés que d'autres en fonction du nombre d'heures et du nombre de jours auxquels tu peux te rendre à la salle de sport. Le fait d'avoir un programme de sport également clair et précis va te permettre de gagner beaucoup de temps à la salle de sport. Puisque une fois que tu seras à la salle de sport, tu ne perdras pas du temps à réfléchir à quelle machine ou quel exercice tu dois faire pour travailler tel ou tel muscle. Tu auras donc un plan très clair et il te suffira de suivre ce plan-là sans te poser aucune question
et au final, tu vas gagner beaucoup de temps sur ta séance puisque tu ne vas pas passer du temps à hésiter sur les exercices ou bien sur le nombre de répétitions. Et enfin, le troisième conseil, ça va être de mettre en place un système. Plus tu vas avoir mis en place une routine pour réaliser tes entraînements, plus ce sera simple pour toi de suivre cette routine et donc plus ce sera simple pour toi de te rendre à tes entraînements. Ça peut être tout simplement de te dire que le mardi midi et le jeudi midi, tu amènes tes affaires de sport avec toi au travail et qu'entre midi et 2, tu vas faire ta séance de sport. Un autre petit conseil tout bête mais que je tenais à partager avec toi, c'est tout simplement aussi d'avoir toujours des vêtements de sport et ta tenue de sport prête. Tout simplement parce que si tu as envie de te rendre à ton entraînement et que tu n'as pas une tenue de sport prête, tu vas perdre du temps pour trouver des nouveaux habits, etc. Et donc tu risques aussi de ne pas aller t'entraîner à cause de ça. Voilà, c'est donc mes 3 conseils si tu as un emploi du temps très chargé. Juste avant de terminer cette vidéo, je voulais te dire que tu es libre de recevoir gratuitement une formation que j'ai créée, 4 étapes simples pour se construire un physique musclé. Je fais apparaître une fiche ici ou bien tu as le lien dans la description. C'est une formation qui est totalement gratuite et qui a déjà permis à des centaines de personnes de se construire un physique musclé et athlétique. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, mettre un pouce bleu, la partager avec tes amis et t'abonner à la chaîne Natifitness. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, sois en forme. Allez, ciao!